et ce sont les peuples qui la font, disait le président chilien Salvador Allende. Excellence, honorable, messieurs, madame, frères et sœurs dans la citoyenneté togolaise, hommes et femmes de bonne volonté, vous tous très chers à notre nation et à notre mouvement des forces vives espérantes pour le Togo. Nous nous tournons vers vous à la fin de notre forum citoyen pour vous dire notre profonde et réelle gratitude. Que chacun de vous trouve dans la modestie de ces quelques paroles notre reconnaissance. Reconnaissance à vous dans cette salle et reconnaissance à nos frères et sœurs qui, grâce aux médias, nous ont suivis et nous suivent. Permettez-nous d'adresser cette gratitude en nommant certaines personnes et personnalités. C'est ainsi que nous remercions le ministre en charge de l'administration territoriale qui a permis que la police soit à nos côtés pour assurer la sécurité des participants à ce forum. Nous sommes de ceux qui pensent que quand un bien se fait, nous devons l'apprécier. Et quand un mal arrive, nous devons également dénoncer. Que cette gratitude s'adresse donc à l'ensemble de nos autorités qui, cette fois-ci, n'ont pas empêché ce rassemblement. Nous voudrions remercier le révérend pasteur qui a accepté de nous louer cette salle pour tenir cette rencontre. Et cette gratitude s'adresse à l'Église évangélique presbytérienne du Togo, car là aussi, vous devez le savoir, ce n'est pas évident que toutes les salles de notre capitale nous accueillent. Merci beaucoup. Notre gratitude s'adresse aussi à la commission d'organisation, à tous ces frères qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont veillé, qui ont consenti à beaucoup de sacrifices pour que nous ayons ces 2 jours de débat pour la reconstruction de notre vivre ensemble, de notre nation. Aux conférenciers, modérateurs et panélistes, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont œuvré à nos côtés, sans ignorer ceux qui se sont donné la peine de nous assurer les pauses, l'accueil et l'ensemble de notre logistique, nous disons merci. Nous remercions les autorités religieuses et civiles, prêtres, personnes consacrées, prêtres traditionnels, chefs traditionnels, imams et tous les leaders religieux qui, en leur qualité de détenteurs de la morale, n'hésiteront pas à continuer de prier pour notre pays, à nous indiquer le juste chemin et à accompagner nos décideurs à pouvoir faire toujours le choix pour le bien commun. Chers Togolaises, chers Togolais, nous sommes devant l'histoire et permettez que je puisse encore répéter que cette histoire, c'est nous, peuple togolais, qui sommes en train de la réaliser. Nous constituons, à n'en point douter, le trait d'union entre les mères fondatrices et les pères fondateurs de notre nation.
nation toujours en construction, et les générations qui vont nous suivre vont recevoir le flambeau comme des orfèvres traditionnels soumis au prince du feu, et dans l'effort continu et soutenu, nos mains goûteront à la douleur du feu qui brûle. Mais ces mêmes mains sont appelées à faire de notre terre le lieu où le grand bonheur pour tous devient progressivement réalité. Le lieu où va couler le miel du bonheur pour tous les enfants togolais sans exception. Ces derniers 48 heures, dans ce lieu que nous avons consacré et qui est devenu même sacré, parce que nous nous sommes retrouvés pour chercher sous le regard du Tout-Puissant comment faire du bien non seulement à nous-mêmes, mais à tout notre peuple. À ce titre, nous avons eu le temps de réfléchir, de dialoguer, d'échanger, de partager. Nous indiquons à tous les acteurs de la vie politique de notre pays le chemin du dialogue entre frères et sœurs comme moyen efficace pour que notre pays marche vers des lendemains meilleurs. Et donc, au nom des forces vives espérantes pour le Togo, que j'ai eu à parler jusqu'à maintenant, je voudrais, en son nom et en mon nom personnel, adresser à nouveau mes plus sincères remerciements à tous les acteurs de la vie de notre pays, vous qui avez pris sur vous de participer à cette rencontre citoyenne. Un peuple qui ne prend pas le temps de la réflexion et de la concertation est tout simplement un amas d'individus livrés aux vagues meurtrières du temps, à la dure loi des intérêts politiques nationaux et internationaux et à l'appétit vorace de groupes d'intérêts prêts à faire même de graves dégâts humains pourvu qu'ils arrivent à leur finalité, pire encore à leur intérêt ou bénéfice. Au nom donc du mouvement des forces vives espérances pour le Togo, je tiens sincèrement à dire merci à tous ceux que je n'ai pas pu nommer, mais notre Dieu Tout-Puissant qui voit dans le secret saura récompenser chacun de nous au-delà de nos mérites et de ce que nous avons investi. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous avez observé des ratés, vous avez observé des insuffisances durant ces 2 jours. C'est l'occasion pour nous, humblement, de vous demander pardon, de vous présenter les excuses et de compter avec vous pour mieux faire les prochaines fois. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas notre engagement citoyen ou qui ne le comprennent pas encore, nous leur disons ceci: visitez nos hôpitaux et voyez la souffrance. Allez dans les familles et dans les quartiers, la faim va vous rencontrer. Regardez les jeunes, leur angoisse parleront à votre cœur. Allez voir dans les prisons. Si vous ne versez pas les larmes, vous n'avez plus de cœur. Allez dans nos hameaux et villages et observez l'eau que nos frères et sœurs consomment et des fois même en vie. Vous saurez que nous sommes dans un pays qui a besoin urgemment d'être relevé. Voilà pourquoi ce serait une erreur capitale de continuer de dire
que le mouvement des forces vives d'espérance pour le Togo est un mouvement de l'opposition. Si on devait mobiliser nos énergies simplement pour appartenir à un groupe politique, on aura perdu notre temps pour rien. Nous voudrions relayer le cri de notre peuple. Nous voudrions relayer son angoisse. Nous voudrions être la voix des sans-voix et faire notre part pour un Togo nouveau. Nous vous en supplions, permettez-nous de le faire, parce que c'est au nom du bien de nous tous que le mouvement des forces vives espérance pour le Togo s'engage. Frères et sœurs en citoyenneté, face à la richesse de notre pays et à la misère réelle, nous pensons qu'il est temps que chaque fils et fille de notre pays puisse faire ce sursaut patriotique et s'engager résolument à trouver des solutions pour notre développement durable. Ces solutions passent par le souci d'une bonne gouvernance, d'un changement réel du système actuel de gouverner le pays et de la capacité pour tous les acteurs de se parler, de dialoguer, de sortir des radicalismes, des coups de gueule, des insultes, des accusations, car aucun pays au monde n'a pu se comprendre, n'a pu se construire par des insultes, l'arrogance criarde et le conflit au quotidien. Chacun de nous doit rendre compte devant l'histoire, et pour ceux qui ont encore leur conscience en place devant leur conscience, et ceux qui sont croyants devant le Dieu Tout-Puissant. Nous vous appelons donc à la prière, à l'engagement personnel et collectif de beaucoup de ténèbres. Engageons-nous pour que les biens de la nation ne continuent pas par être comme la propriété exclusive de quelques-uns. Rallumons la flamme inallumée, devenons un signe dans l'histoire, partageons nos talents, rêvons et réalisons le rêve du bonheur pour le plus grand nombre de Togolais et Togolaises, le bonheur pour tous. Entrons dans la logique du lâcher-prise. Sortons de nos égos blessés où ce qui est bien n'est pas souvent nommé cocktail et ce qui est mal est appelé bien. Faisons en sorte qu'aucun fils ou fille de notre pays ne se sente comme exposé à la chasse aux sorcières, à la vengeance pour ses erreurs d'hier. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions nous donner la main et ensemble bâtir un Togo nouveau, prospère et capable de répondre aux besoins réels de notre peuple. Je vous remercie.